quand est-ce qu'aura lieu la nuit de Laylatul Qadr. Et là, il y a beaucoup de divergences parmi les savants. Certains vous diront, le hadith est clair, ça est dans les 10 dernières nuits du Ramadan. Dans d'autres hadiths, ça a été précisé dans les nuits impaires, soit le 21, 23, 25, 27 et 29. Mais maintenant, beaucoup de divergences maintenant sur la nuit exacte. Maintenant, les deux nuits qui se démarquent du lot, là où il y a beaucoup plus de divergences, c'est la nuit du 25, la nuit du 27. Mais là où beaucoup de gens ne prêtent pas trop attention, c'est la nuit du 29, c'est-à-dire la nuit du 28 qui descend au matin du 29. Tu vois? Donc, mais là, il y a eu un frère qui a fait des études un peu poussées sur ça. Parce que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas donné la date fixe de Laylatul Qadr. Il la connaissait, hein, mais il ne l'a pas donné pour que les gens fassent des efforts. Parce que s'il nous dit la nuit du descend, c'est la nuit du 29 ou la nuit du 27, qu'est-ce que la plupart des gens vont faire? La plupart des gens, déjà, ils ne font jamais de Qiyam Layl. Ils vont se dire, écoute, nous, on va attendre ces jours-là, on va faire. Tu vois, on n'est pas reçu. Donc, c'est pour qu'on ait les récompenses qu'il nous a, par rahma de sa part. Mais néanmoins, cette nuit, dans certains témoignages, dans certains hadiths, dans certaines paroles de certains savants qui est sourcé, certains compagnons connaissaient la nuit. Mais bon, wallah alam. Mais néanmoins, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des caractéristiques. Comment reconnaître cette nuit-là? Quelles sont les caractéristiques de cette nuit de Laylatul Qadr? Comment on la reconnaît? Comment reconnaître la nuit de Laylatul Qadr? Comment reconnaître le lendemain de Laylatul Qadr? Notamment, il nous a parlé à propos du lever du soleil qui aura lieu le lendemain de Laylatul Qadr, où le soleil se lève sans rayon et avec une température un peu moindre que d'habitude, etc., etc. Et il y a un frère qui a pris ces données-là et s'est dit, OK, nous allons faire des études pendant quelques années, nous allons observer les 10 dernières nuits et nous allons analyser les caractéristiques que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a données. On va voir quelle nuit concorde avec ces caractéristiques-là. Donc, je vais vous partager, j'avais fait une vidéo sur ça l'année dernière, je vous repartage, Inch'Allah ta'ala, cette vidéo et je vais la commenter aussi, Inch'Allah ta'ala, pour nos frères et sœurs qui ne savent pas lire, par exemple. Je sais qu'il y en a ici qui ne savent pas lire. Donc, je vais la commenter, Inch'Allah, pour que vous puissiez vous aussi comprendre la vidéo avec nous. Donc, attendez, je vais partager ça. Présenter la nuit du destin. Partager. Donc, est-ce que vous voyez bien cette image-là? Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je ne sais pas si vous la voyez, l'image. C'est bon, vous la voyez sur Instagram? Ouais, je pense, ouais. Normalement, c'est bon. Ok, merci beaucoup, ma sœur Zora. Donc, cette vidéo que j'avais faite l'année dernière, la nuit du destin enfin connue, je la laisse dérouler. Dites-moi bien si vous entendez bien l'audio, si vous n'entendez pas, afin qu'on puisse analyser, on puisse remettre, Inch'Allah. Donc, je vous laisse regarder cette vidéo. Et on se donne rendez-vous à la fin pour conclure. فقررت من سنة 94 إني بكاميرا ألتقط صور. Alors, ici, le frère, il dit, en 1994, j'ai décidé d'observer le lever du soleil et capturer avec une caméra les images. الشمس وهي دايما في الشروق في الأيام الفجر. Capturer les images du rayon du soleil, les jours impairs des derniers 10 jours du Ramadan qui sont le 21, 23, 25, 27, 29. Lui, il a pris le hadith où ça a été dit que la Laylatul Qadr se trouve dans une nuit impaire des nuits du Ramadan. Donc, il a acheté des caméras sophistiquées pour analyser cela. فردية من العشر الأواخر اللي هم 21 23 25 27 29. كنت مرة ببقى في الإمارات مرة في مصر. Il dit, j'étais à chaque fois dans un pays différent. Il a été aux Émirats Arabes Unis, en Égypte, en Allemagne, afin de diversifier les endroits. مرة في ألمانيا قلت ده كويس يعني أتنوع في المكان لكن لو جه يوم واحد بس في ضباب أو غيوم. Il dit, mais
si pendant une de ces journées, il ne faisait pas beau, par exemple, s'il y a beaucoup de nuages ou qu'il pleut, ou le ciel est couvert, l'expérience échoue, car il se pourrait que c'est ce jour-là, et ce jour-là est le lendemain de la nuit du destin. خلاص تبقى التجربه في ال10 ايام في السنه بالكامل فشلت، لان ممكن يبقى هو ده ليله القدر والشمس انا شايفها من غير اشعه، لكن اللي حاجه Et il dit, et que je n'aurais pas pu observer car ce seraient les nuages qui auraient caché les rayons du soleil et non pas un autre phénomène. والاشعه هي السحب والغيوم. وبالتالي جيت في سنه 2004 استخدمت اجهزه حديثه متطوره، دي كانت Et il dit, mais à partir de 2004, j'ai utilisé des appareils modernes et sophistiqués. Par exemple, cette caméra filtreuse. Il a réussi à se fournir en matériel pour pousser ses recherches. Il a utilisé cette caméra-là. كاميرا فلتريه، يعني بتشوف الشمس من وراء الغيوم، تبقى الدنيا بتمطر ممكن عن طريق الفلاتر. Elle est capable de capturer des images du soleil, même à travers les nuages et la pluie. Ah ouais, c'est une caméra qui est vraiment, mashallah. نشوف الشمس من وراها ونشوف الاشعه بتاعتها عشان نتجاوز حته لو في غيوم، ودي كانت كاميرا ديجيتال. Et il dit de plus, je me suis procuré cette autre caméra numérique qui calcule instantanément 32 données analytiques qui me donnent des rapports sur les rayons du soleil, etc., etc. Donc, cette caméra-là, celle-là, elle capture les images et celle-là, la deuxième, celle qui est en bas, elle fait les analyses des données et tout, les rayons du soleil, etc., etc., la température et tout. رقميه بتطلع لي 32 بيان تحليلي علشان خاطر اعرف ايه اللي قدامي، وبتحدد لي من البيانات دي الشمس. Il dit nous avions également des appareils qui mesuraient la température et le taux d'humidité. والاشعه بتاعتها، وبناء عليه اشتريتها واقتنيتها، وكان معانا عدادات حراره ورطوبه. ورحنا في منطقه. Il dit nous sommes allés stationner dans une région aux Émirats appelée Fujairah, parce que c'est une région côtière. Donc, il n'y a aucun obstacle physique qui empêcherait l'observation des rayons du soleil au moment du lever du soleil. اسمها الفجيره في جنوب الامارات، لان بعديها البحر، فالشمس بتطلع من ورا البحر، مفيش اي عوائق، لا جبال ولا شجر ولا بنايات. وبدانا نصور عسكرنا. Il dit nous avons commencé à filmer pendant les 10 derniers jours du Ramadan, plus un jour avant et un jour après, pour plus de précautions, car à l'époque, il y avait beaucoup de différences du début du Ramadan entre les pays musulmans. Ça allait jusqu'à 3 jours, donc il y avait beaucoup de divergences à l'époque. Il y en a toujours, mais bon, c'est beaucoup moindre maintenant qu'avant. في الحقيقه اخر 10 ايام في رمضان ويوم قبليها ويوم بعديها، لان في السنه دي كان في اختلاف كبير، كان في اختلاف 3 ايام على بدء رمضان ما بين الدول الاسلاميه. وقعدنا كل يوم بعد ما Il dit nous avons commencé à filmer pendant les 10 jours après chaque prière de Fajr. On commençait à filmer le lever du soleil en mettant en marche tous ces appareils. Et c'était la même observation chaque jour. Le soleil est brûlant au point d'être incapable de le regarder plus que 3 secondes. Donc, il dit que la plupart des jours, le lever du soleil est brûlant. Ils étaient incapables même de le regarder plus de 3 secondes tellement il y avait des rayons et tout. ما نصلي الفجر نروح نقعد على الشاطئ ونبدا نصور الشمس وهي طالعه ومعانا كل هذه الاجهزه. فضلت كل الايام نفس الوتيره بالظبط، الشمس طالعه باشعه حارقه ما نقدرش نبص لها بعينينا اكتر من 3 ثواني، الاجهزه بتقول لي ان الشمس ليها اشعه. Il dit les appareils indiquent que le soleil a des rayons. La température est élevée et l'humidité aussi, jusqu'au jour où nous avons trouvé que tous les paramètres ont changé. Subhanallah. Donc, il y a eu un jour où tous les paramètres ont changé. الحراره عاليه والرطوبه عاليه، لحد ما جه يوم لقينا ان كل حاجه سبحان الله اتغيرت، الشمس بقت طالعه من غير اشعه شايفينها بعينينا وشايفينها في. Il dit le soleil se lève mais sans aucun rayon qui jaillit. Il y a un jour où le soleil se lève sans rayon. Nous pouvions le constater à la fois à l'œil nu,
mais aussi à l'aide de la caméra à filtre. Donc, c'est observable même à l'œil nu et aussi à l'aide de la caméra à filtre. في الاجهزه بتاكد لنا هذا الكلام. الحراره نزلت 7 درجات والرطوبه نزلت 25. Il dit la température a baissé de 7 degrés et l'humidité a baissé de 25%. C'est-à-dire le jour là, le soleil se lève sans rayon observable à l'œil nu, la température elle baisse de 7 degrés, l'humidité baisse de 25%. Ce sont les signes de la journée d'après la nuit du destin, d'après les hadiths. درجه. اذا ده كان ليله القدر. احنا شايفين قدامنا دلوقتي دي الشمس. Il dit, nous voyons cette image du soleil avec les rayons autour. Par exemple, quand nous regardons cette image-là, on voit les rayons autour. Cette image indique que ce n'était pas le lendemain de la nuit de Laylatul Qadr, la nuit du destin. فيها طالع منها الاشعه ده يدل ان ده ما كانش صبيحه ليله القدر. في يوم 29 رمضان كان Il dit, le 29e jour de Ramadan, regardez le soleil ici, qui se lève. Tu vois, les images étaient différentes, comme ce que vous voyez devant vous. Et avec les appareils, le soleil n'a aucun rayon, comme la pleine lune. Regardez là, ici, le soleil. Comme la pleine lune, il n'y a aucun rayon. المنظر كده زي ما احنا شايفينه قدامنا دلوقتي بعينينا وبالاجهزه. الشمس طالعه ملهاش اي اشعه حواليها كما في الحديث الشريف كالقمر. C'est exactement comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait décrit dans le hadith des signes de la nuit du destin, comme la lune. Dans un autre hadith, il dit, on peut voir les contours. Donc on voit ici bien le soleil qui se lève comme la lune. On voit bien les contours du soleil. Subhanallah. وفي حديث اخر كالطست، يعني زي الطشت، يعني شايف الحدود بتاعتها. في الايام العاديه ما حدش ابدا يقدر يشوف. Contrairement à une journée normale où personne ne peut observer les contours du soleil. Là, on voit bien les contours du soleil. حدود الشمس. بعدين دي بالكاميرا الديجيتال الرقميه مطلعه لي. Il dit maintenant, regardons maintenant les données de la caméra numérique qui me donne 32 données analytiques sur les rayons du soleil. On voit ici les données là. 32 بيان قدامي. اللي يهمني الالوان دي الاشعه بتاعت الشمس. يهمني. Il dit, parmi ces données, nous nous intéressons à cette courbe, à la couleur rouge, à celle du soleil. C'est là. On voit bien ici les courbes du soleil. اول اللون الاحمر. الكتف الاول ده معناه الشمس والكتف الثاني ده. Il dit la première courbe, c'est pour les rayons et la deuxième est pour le soleil lui-même. Et ceci est la première image des jours normaux. Donc la première là, la rouge là, c'est les rayons. La deuxième, c'est le soleil. Donc voyons. ده معناه الاشعه بتاعت الشمس. الكاميرا شايفاها في اليوم ده. Il dit mais regardons maintenant les mêmes courbes. Mais pour le 29e jour de Ramadan, il va mettre le 29e jour de Ramadan, la courbe des rayons du soleil a complètement disparu. طلع المنظر كده. On voit bien ici. Regardez. Il n'y a plus de courbes ici. Les courbes ont complètement disparu. C'est juste incroyable. الكاميرا شايفه الشمس قدامها ومش شايفه لها اي اشعه ليها. اذا ده ثبت بالاجهزه العلميه. Il dit c'est donc prouvé scientifiquement grâce à des appareils sophistiqués que des non-musulmans ont inventés qu'il y a un matin où le soleil se lève sans rayon. Il y a bien sûr un matin où il n'y a pas de rayon. Et ça, c'est subhanallah, c'est incroyable. غير المسلمين هم مخترعينها ان في ليله بتخرج. Et ça c'est un seul matin dans toute l'année. C'est vraiment incroyable. الشمس من غير اشعه. مين من 1433 سنه. Et il dit qui depuis plus de 1433 ans pouvait prédire ceci. Est-ce logique que des milliers de satellites n'auraient pas pu observer ce phénomène? Tu vois? Est-ce logique que personne n'a jamais remarqué ce phénomène? Les gens, ils remarquent, mais pourquoi ils ne vont pas vous le dire? Parce qu'ils savent que s'ils vous le disent, ça va appuyer les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ça risque d'être la cause qu'il y ait des milliers et des millions de conversions. Alors que bon, et en plus ces gens-là, c'est des vrais menteurs, hein. Ils vous disent, ouais, on a marché sur la Lune, la distance entre la Terre et le Soleil. Tous ces trucs-là, c'est des mensonges et des propagandes.
Je prépare des séries de vidéos, Inch'Allah, peut-être après le Ramadan. On va voir quand ils vous disent que le soleil et la terre, ça fait combien de millions de kilomètres. Tout ça, c'est des mensonges. C'est prouvé scientifiquement et même l'islam est contredit tout cela. Mais nous allons, c'est pas le thème de cette vidéo, Inch'Allah. On aura une autre opportunité d'en parler. Continuons. سنه يقدر يقول كده. معقوله الاف الاقمار الصناعيه والمراصد ما شافتش كده، ولا هم رصدوا كده لكن ساكتين عليه لان ده Il dit ou c'est plutôt parce que ce phénomène est en accord avec ce qui a été révélé dans le Coran. بيتكرر في رمضان طبقا لما ورد في القران الكريم. اللي الواحد بيتمناه ان زي لما بيعلنوا عن Il dit ce que je souhaite, c'est que de la même manière, les scientifiques du monde se ruent en Nouvelle-Zélande, en Alaska par exemple, pour observer d'autres phénomènes tels que les éclipses, qui se dépêchent aussi pour observer ce phénomène extraordinaire. خسوف او كسوف تلاقوا العلماء يسافروا لاقاصي الدنيا نيوزيلندا والاسكا وغيرهم بالاجهزه عشان يرصدوا الخسوف والكسوف. اتمنى ان هذا الموضوع ينتشر وان الناس Il dit j'espère que ces informations seront diffusées à très grande échelle. Je suis ce phénomène depuis 2004 jusqu'en 2011. Il se répète chaque année, le 29e jour du Ramadan. Le gars, il nous dit qu'il suit ce phénomène depuis 2004 jusqu'en 2011, certainement l'année où il a fait cette vidéo. Et il nous dit chaque année, ça se répète. Les mêmes phénomènes. برضه ترصد هذه الظاهره من سنه 2004 لحد 2012 وانا بتابع هذه الظاهره، معذره لحد 2011 وانا بتابع هذه الظاهره، ودايما بتتكرر يوم 29 رمضان، بمعنى ان هذه الليله ثابته لان Donc, ce qui veut dire que la nuit du destin a une date fixe, bien qu'il y ait une divergence à ce niveau entre les savants. Donc, la nuit du destin c'est une nuit fixe. Il y en a, ils vont te dire, ouais, la nuit du destin, elle varie. Tantôt c'est le 21, tantôt c'est le 23, tantôt c'est le 25, tantôt c'est le 27. Non, moi, je ne suis pas de cet avis-là. Mais je respecte quand même la divergence. حصل اختلاف، هل هي متنقله؟ لا، الليله ثابته لان نظريا هي ذكرى نزول القران والذكرى لا يتغير. Et Allah il dit mais comme il est cité dans le Coran, c'est la nuit où nous avons révélé le Coran. Comme j'ai cité le verset qui est dans la sourate Al-Qadr, Allah il dit Inna anzalnahu fi laylatul Qadr. Nous avons révélé le Coran durant la nuit de Laylatul Qadr. Or, l'anniversaire a une date fixe et non pas changeante. Bien sûr que l'anniversaire a une date fixe. غير موعدها. انا عيد ميلادي 3 يناير هيفضل كل سنه 3 يناير، مش هيجي مره 5 ابريل مثلا. Il dit exemple, mon anniversaire est le 3 janvier. Il le sera chaque année à la même date et non le 5 avril ou autre. Donc, c'est bien, j'aime bien sa logique en fait. Quand tu es né le 3 janvier, chaque 3 janvier, c'est ton anniversaire. Ton anniversaire ne peut pas être le 3 janvier et tantôt le 8, tantôt le 15 ou tantôt en décembre. Donc, il y a une date fixe. Si Laylatul Qadr, si c'est le 29e jour du Ramadan, ça veut dire chaque 29e jour du Ramadan, c'est un peu comme si c'est l'anniversaire de Laylatul Qadr, même si je fais attention avec ce terme anniversaire. Mais néanmoins, vous comprenez l'idée qu'on veut dire ici. Donc, Laylatul Qadr, la nuit de Laylatul Qadr, comme ce qu'il a pu analyser ici, c'est la nuit du 28 au matin du 29e jour du Ramadan. بخلاف ان احنا تابعناها بالفعل. Nous avons donc observé cette nuit et nous avons découvert que c'est bel et bien la nuit ووجدنا ان هي دايما يوم 29 رمضان، فان شاء الله انتظروها يوم 29. Donc, il dit Inch'Allah pour la nuit du 29 Ramadan. رمضان ما تضيعوش ولا ثانيه من صلاه المغرب يوم 28 رمضان. Que ne perdez aucune seconde dès la prière de Maghrib du 28e Ramadan jusqu'à la prière de Fajr du 29e jour de Ramadan. حتى صلاة الفجر يوم 29 رمضان الركعة فيها ب 30,000. Où une seule prosternation équivaut à 30,000 prosternations. Si tu fais une seule prosternation, c'est comme si tu t'es prosterné pendant 1000 mois. Et c'est comme si tu as fait 30,000 prosternations. Et c'est encore meilleur que ça. C'est incroyable. أقول قولي هذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Donc, أيها الإخوة والأخوات, donc, aïe Ali Khatal Akhawat, je regarde un peu vos commentaires et c'est pas fini, hein. Ne croyez pas que c'est fini parce que moi, quand j'ai regardé cette vidéo-là, je me suis pas arrêté à là. Moi, je suis quelqu'un,
Oh non, qu'est-ce que je fais? Attendez. Tac. Je reviens à moi-même. Quand j'ai regardé cette vidéo, moi, je ne me suis pas arrêté à là. Je n'ai pas dit, OK. Moi-même, j'ai fait mes propres recherches. J'ai fait mes propres analyses. Je me suis levé. J'ai dit, OK, la nuit du 28 au matin du 29, je vais attendre le lever du soleil moi-même. Je vais voir ça de mes propres yeux. Si ce qu'il dit, si c'est logique, je vais filmer ça et je vais le partager au monde entier. Et subhanallah, ça a été l'une des expériences les plus époustouflantes de toute ma vie. Tellement j'ai été bluffé, tellement que c'était spectaculaire ce jour-là. C'est agile, c'est hallucinant. Et il y a le frère là qui nous dit, mon cher ami, l'an passé, tu nous l'avais déjà fait goûter cette douceur de la foi. Merci infiniment. Ben, merci mon frère. Et il dit, est-ce que là, une fois, j'ai pas bien compris mon frère. Donc, ce que je vais faire, je vais vous repartager. Bon, je vais laisser terminer d'abord cette vidéo là qu'on était en train de regarder là. Celle-là là. Elle n'est pas encore finie parce que j'avais fait un petit commentaire. Non, ok, je vais partager directement une autre vidéo. Attendez. Je vais vous repartager une autre vidéo. Tac. Ok, celle-là. Voilà. Donc, elle s'affiche bien, j'espère, partout. Sur Instagram, ça met un peu plus de temps à ce que je vois avant de se mettre à jour. Voilà, c'est bon. Donc, c'est bon aussi sur Instagram et sur YouTube aussi. Donc, quand j'ai regardé la vidéo du frère, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai décidé moi-même de faire mes propres analyses et voir qu'est-ce que ça donnait. Donc, je vous ramène là. Tac. Et vous allez voir l'analyse que j'ai faite de mes propres yeux, c'était incroyable. Lesquels je me suis basé. Donc, on se donne rendez-vous à la fin. Allez, c'est parti. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Observons ensemble le lever du soleil. Regardez comment le lever du soleil est ce matin, le 29e jour du Ramadan. Le soleil se lève avec une rougeur qui est juste incroyable. En plus, regardez, il n'a même pas de rayon. C'est comme la lune, comme le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam qui nous disait que le lendemain de Laylatul Qadr, c'est-à-dire le jour qui précède, le jour qui vient juste après Laylatul Qadr, nous avons le soleil qui se lève avec une certaine rougeur, subhanallah, et le soleil, subhanallah, il n'a pas de rayon, vous voyez, on voit même pas les rayons, il n'y a aucun rayon, regardez bien, je veux bien zoomer, et le messager d'Allah, il ajoute, c'est comme la lune, tu vois, le soleil, il s'élève comme la lune. Subhanallah, vous voyez bien, c'est bien comme la lune, tu vois. Je dézoome, vous allez voir. Attendez. Quand on dézoome, ça donne ça. Subhanallah. Et quand je zoome, ça donne ça. Le hadith, il est clair, net. Et subhanallah, précis. La dernière fois, j'ai fait la vidéo, j'avais expliqué, le gars, il avait expliqué. Et subhanallah, on est le 29e jour du Ramadan. Et nous sommes au lever du soleil, juste après la prière de Fajr. Là, en ce moment, il est 7h04 à Clermont-Ferrand. Nous sommes le jeudi 20 avril 2023. C'est incroyable la précision que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il a donné. Regardez, le soleil il est en train de se lever là. Incroyable. Il n'a pas de rayon, il est rouge, comme le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a bien détaillé. C'est incroyable. Là, je suis là à l'extérieur, je filme ça. Subhanallah, j'avais trop hâte de voir ça. Subhanallah al-Azim, incroyable. La précision du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, la précision de l'islam, ça c'est encore une des preuves qui montre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment quelqu'un, comment il aurait pu connaître ça à son époque, subhanallah al-Azim. Il le dit et ça se réalise. Tu vois. Le messager dit, la nuit, le soleil se lève le lendemain de Laylatul Qadr, c'est-à-dire la nuit du destin, le jour qui précède, le soleil se lève sans rayon, avec une certaine rougeur, et c'est comme la lune, subhanallah, et il n'a pas de rayon, et subhanallah, nous avons toutes les preuves là.
en image. Subhanallah. Et c'est même observable à l'œil nu, tu vois. C'est observable à l'œil nu. Tu vois, il n'y a pas de rayon. Et subhanallah, ce matin, il y a un gars aussi qui m'avait envoyé une image de la Chine où le soleil se levait chez eux là-bas aussi. C'est à peu près pareil, tu vois. Là, je dézoome, je zoome. Subhanallah. Là, il va se cacher là derrière le nuage. Là. Subhanallah al-Azim. C'est incroyable. Allez, il va dans sa cachette. الله أكبر كبيرا وعظيما الله أكبر كبيرا وعظيما الله أكبر كبيرا وعظيما Alhamdulillah de nous avoir fait témoin de ceci. Alhamdulillah de nous avoir permis de l'adorer durant cette nuit de Laylatul Qadr. Alhamdulillah de nous avoir permis d'observer ces signes qu'il avait parlé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Subhanallah, il est rentré dans le nuage là et il est en train de ressortir encore. Voilà, là on va bien le voir, tu vois. Subhanallah, regardez, là il est en train de ressortir, tu vois. C'est beau, mashallah. Oh là là, Allah akbar kabiran wa aziman. Allah, regarde, comme la lune, comme le hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. C'est incroyable, je me lasse pas, tu vois, avec une rougeur, comme le messager l'a dit, tu vois. Quand on zoome, subhanallah, c'est comme la lune, tu vois. Comme la lune, comme le hadith, il était clair. Subhanallah. J'avoue que vraiment ici, c'est vraiment spectaculaire. Vous voyez, quand on s'arrête ici, là, arrêt sur image, c'est vraiment comme la lune. Et vous voyez, la hawla wa la quwwata illa billah. Al-Azim. Ça, je suis très choqué. Et vous voyez, ça fait un arc. Je suis impressionné. Tu vois? Tu le vois bien? Allah Akbar. Allah. L'arrêt sur image est vraiment incroyable. Subhanallah al-Azim. Akbar. Et il disait que c'est comme le demi-cercle d'un écueil. Vous voyez? C'est pareil. Là, on voit bien, c'est comme le demi-cercle d'un écueil. On voit bien là le demi-cercle. Subhanallah. Voyez-vous le rayon? Le rayon qui est juste là et le demi-cercle qui est là. Et ça, c'est un hadith du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Il dit le lendemain de Laylatul Qadr, quand le soleil se lève, ça forme un peu comme le demi-cercle d'un écueil. On voit bien un cercle, ça fait ça. Et là, on voit bien ici le rayon et le demi-cercle. Ça, c'est quelque chose que j'avais filmé l'année dernière. Et cette partie-là qui m'avait le plus marqué, c'est hallucinant en fait. Subhanallah. À quel point les descriptions que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam il donnait, c'est tellement précis en fait. Subhanallah l'azim. Et l'écueil, subhanallah, le spectacle, il est juste incroyable. C'est comme s'il était là, sallallahu alayhi wa sallam, et qu'il nous l'indexait. Il dit, regarde, ça fait un demi-cercle. Tu vois, et c'est exact. En fait, tous les paramètres du hadith, ce jour-là, c'était, tous les paramètres étaient en fait. Allah akbar kabiran wa aziman. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. Alhamdulillah ala ni'mati l'islam. On remercie Allah d'avoir fait de nous des musulmans. On remercie Allah d'avoir fait de nous des gens qui témoignent de la véracité des paroles du message d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est l'une des preuves qui montre que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est vraiment le message d'Allah envoyé à l'humanité tout entière. Il a décrit, il a dit dans les 10 derniers jours du Ramadan, il y a une nuit qui s'appelle Laylatul Qadr, dont le lendemain, le soleil se lève avec une certaine rougeur et sans rayon. Et subhanallah, nous témoignons ici. Ça, c'est vraiment un témoignage. Subhanallah, l'univers qui vient témoigner de la véracité du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Le monde entier aurait beaucoup à y gagner en s'intéressant au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est pas des images de la NASA. C'est des images que je tourne avec mon propre téléphone. Subhanallah al-Azim. Allah akbar kabiran wa aziman. Allah akbar. Là, c'est comme la lune. Il n'y a même pas de rayon. On peut approcher comme vous voulez, mais il n'y a aucun rayon. Subhanallah al-Azim. Subhanallah al-Azim. Allah akbar. Allah akbar kabiran wa aziman. Allah akbar kabiran wa aziman. On peut dézoomer.
voyez, on peut rapprocher. Vous voyez, il n'a pas de rayon. Il y a 0 rayon. Aucun rayon, tu vois. C'est comme la lune. Subhanallah al-Azim. Et c'est ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a décrit dans sa parole authentique. Ayyuha al-ikhwat al-khawat. Que c'est beau. Que ça donne des frissons. Que ça donne encore plus de motivation, d'amour envers notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah akbar. Allah akbar. Subhanallah al-Azim, c'est juste incroyable et spectaculaire. Mais, je continue. Continue avec la vidéo. Je laisse la vidéo continuer. Posez vos questions, partagez vos témoignages, néanmoins. Mais comme je l'ai dit, tant que c'est bienveillant, pour ceux qui viendront, ils vont essayer de m'attaquer. Vous inquiétez pas, j'ai du répondant, je vous répondrai comme vous le méritez, Inch'Allah ta'ala. Qui suit la nuit du destin. Subhanallah, écoutez, je vais vous donner 3 preuves authentiques. Le premier, c'est ceci. D'après Abdullah ibn Abbas, quand on vous dit Abdullah ibn Abbas, c'est l'un des compagnons qui connaissait le plus de hadiths et de Coran à son époque. C'est quelqu'un qui est béni, Abdullah ibn Abbas. Subhanallah. En plus, il faisait partie de la famille du messager d'Allah. C'est un proche. C'est Al-Abbas. C'est l'oncle du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Donc Abdullah ibn Abbas, en quelque sorte, c'est le cousin et le frère du messager d'Allah. Écoutez ce qu'Abdullah ibn Abbas il dit. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, à propos de la nuit du destin, il dit, c'est une nuit douce, ni chaude, ni froide, après laquelle le soleil se lève avec une légère rougeur. Le hadith, il est rapporté par Ibn Khuzayma et authentifié par Cheikh Al-Albani. Une nuit ni chaude ni froide. C'est ce que moi j'ai observé cette nuit. La température, elle était un peu plus élevée. D'habitude, il fait froid dans notre région ici. Mais ce matin, quand je partais à Fajr, il faisait 10 degrés. D'habitude, quand on part à Fajr les autres jours, il fait quoi? 3 degrés, tu vois. La température, c'est-à-dire il ne faisait pas chaud, il ne faisait pas froid. C'était doux, tu vois. Subhanallah. Et regardez la levée du soleil. Vous avez observé de vos propres yeux, non? Il était rouge. Il s'est levé avec une légère rougeur. Écoutez ceci. D'après Abu Huraira, nous avons mentionné la nuit du destin auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il a dit, lequel d'entre vous se rappelle lorsque la lune se lève alors qu'elle avait la forme d'une demi-écueil? Subhanallah. Le messager d'Allah, il dit, la lune, elle se lève avec une demi-écueil. Tu vois? Le hadith, il est rapporté par Muslim. Donc ici, le messager d'Allah, il nous montre que le lendemain qui va suivre la nuit du destin, le soleil se lève comme la lune avec la forme d'une demi-écueil. C'est ce qu'on a observé dans la vidéo, oui ou non? Vous l'avez Eh bien, le hadith là, le hadith qui est cité ici, il dit vous voyez le soleil qui se lève comme un demi-écueil. Et je vous remontre la partie là. Attendez, 10-34. Voyez-vous cette partie-là? N'est-ce pas incroyable? Vous voyez la forme du demi-écueil? Ça, c'est quelque chose que j'avais filmé avec mon propre téléphone. Et c'est juste incroyable, en fait. Et subhanallah, c'est comme si le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il était là et qu'il nous indexait la chose. Et il nous disait, regarde, tu vois, c'est waouh, c'est hallucinant, en fait. Subhanallah al-Azim. Donc, je remets la partie là. Du destin, le soleil se lève comme la lune avec la forme d'une demi-écueil. C'est ce qu'on a observé dans la vidéo, oui ou non? Vous l'avez observé de vos propres yeux en tout cas. Subhanallah. Et le dernier hadith que je partage avec vous ici, c'est Ubay ibn Ka'ab, qui est un compagnon du messager d'Allah. Il dit, lorsqu'il a été questionné sur les signes de la nuit du destin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que le soleil se lève le matin de cette nuit-là sans rayon. Le soleil se lève sans rayon. Qui a rapporté ça? Ubay ibn Ka'ab. Subhanallah al-Azim. Je n'invente rien, on n'invente rien.
Tu vois, le messager a dit certes de le chercher dans les 10 dernières nuits, mais il a donné des signes. Et c'est avec ces signes-là que nous, on se base pour affirmer. Donc, les signes sont clairs, le lever du soleil, tout, on a observé le soleil sans rayon et tout. C'est ce que le gars, il avait expliqué dans sa vidéo, subhanallah. Je me suis dit aujourd'hui, j'allais attendre et j'allais observer de mes propres yeux. Et j'ai vu de mes propres yeux, subhanallah, et je ne suis pas le seul. Subhanallah, ce matin, il y a un gars, au moment où j'allais au Fajr, il m'a envoyé un message, tu vois. Lui, il est en Chine. Et la Chine, il y a plusieurs décalages horaires avec nous. Ce jour, le soleil se lève. Quand chez nous, ici, il est 2 heures du matin, chez eux, là-bas, le soleil, il est déjà levé. Lui, il a observé, il avait pris des photos. Et il m'a envoyé, il m'a dit, frère, j'ai vraiment observé ta dernière vidéo et j'ai vu. Le soleil s'est levé avec une certaine rougeur, comme la lune, et il n'avait pas de rayon. Le gars, là, il est en Chine. Je vais vous montrer l'extrait de notre conversation, vous allez voir. Et là, les images qu'il m'a envoyées. Vous aussi, si vous avez, peut-être certains d'entre vous ont vu ça dans votre côté. S'il y en a certains, vous pouvez venir témoigner dans les commentaires. On n'invente rien. C'est le hadith du messager d'Allah. C'est pas de la bid'a ni rien. C'est le messager d'Allah qui a dit et on a observé. C'est tout ce que j'avais à vous dire. Dites-moi ce que vous pensez. Donc, j'ai partagé cette vidéo-là, à cette époque-là de l'année dernière, des analyses que j'avais faites moi-même. Et je ne m'étais pas arrêté là. Parce que quand j'avais fait cette analyse-là, on m'avait dit, oui, tu as juste analysé un jour, analyse les autres jours. J'ai dit, OK. Le jour de la Eid, c'est-à-dire le premier jour de Shawwal, j'ai aussi pris mon téléphone et j'avais analysé aussi. Et je vous partage cette partie-là aussi, vous allez voir. Et vous allez voir ce témoignage-là de vos propres jeux. Tac. J'espère que le partage est bien visible sur Instagram. Ceux qui sont sur Instagram, là, désolé, mais Instagram est un peu lent, mais il va s'afficher, ça prend 1 minute à peu près. Donc, voilà, là c'est bon maintenant, vous l'avez. Donc, dans cette vidéo, je vous réponds. La vidéo que j'ai filmée, là, allez-y la regarder. On se donne rendez-vous à la fin pour tirer une conclusion. Alors, aujourd'hui, on va essayer de filmer le soleil. Vous voyez bien comment il est ardent. Vous voyez les rayons du soleil et tout. On voit bien qu'aujourd'hui, ce n'est pas le lendemain de Laylatul Qadr. Subhanallah. Ces rayons sont très vifs. Vous les voyez là? Même quand on veut essayer de zoomer, on voit bien qu'il y a beaucoup de rayons, tu vois. Alors que hier, dans la vidéo, quand vous regardiez, on voyait bien que les rayons du soleil, ils n'étaient pas aussi ardents. Vous voyez? Donc, parce que certains m'ont dit hier, ouais, mais essaye de prendre une autre vidéo aujourd'hui encore. Voilà, comme ça, on va confirmer. Voilà, peut-être que c'était une coïncidence. Non. Regardez bien. Ces rayons, de là, je vois bien ces rayons qui sont vifs et piquants. Subhanallah al-Azim, ayyuha al-akhawat. Alors, j'espère que c'est clair. Vous avez bien vu que le soleil aujourd'hui, au moment où il s'est levé, vous avez vu les rayons qu'il avait. C'était tellement ardent, ces rayons étaient piquants que moi-même, je n'ai pas réussi à filmer plus d'1 minute. Au bout d'1 minute, les rayons du soleil venaient tout droit dans mes yeux. J'avais mal aux yeux. Je suis resté pendant 10 minutes. Ma vision était devenue floue, tu vois, tellement que les rayons étaient ardents. Alors que hier, au moment où je filmais, j'ai filmé plus de 10 minutes jusqu'à ce que vous voyez bien le soleil monter, mais il y avait 0 rayon. On arrivait à l'observer pendant longtemps. Donc ça, c'est l'une des preuves qui montrait vraiment que la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, ça, c'est quelque chose que j'avais vraiment remarqué. Le jour de la Eid, quand je me suis levé, ce jour-là pour filmer, vraiment, les rayons étaient trop intenses. En fait, je n'ai pas pu filmer même 2-3 minutes. En fait, ça faisait mal aux yeux. Mais le jour le matin du 29e du Ramadan, là, j'ai réussi à filmer pendant une dizaine de minutes. C'était incroyable. Ça, je l'ai bien précisé dans cette vidéo-là. Et d'une authenticité et d'une infaillibilité, mais jamais observée dans l'histoire. Subhanallah. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dit, il y a une nuit là, le jour qui précède, le soleil se lève sans rayon. Subhanallah. Comment il pouvait savoir ça, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, à son époque?
Tu vois, et il est dit ça jusqu'à la fin du monde. C'est comme ça chaque année. Il y aura cette nuit-là. Elle va exister et c'est comme ça. Si vous voulez, là, prenez, je ne sais pas moi, des spécialistes et dites-leur de faire cette analyse de toutes les années. Durant toute l'année, vous verrez, vous serez vous-même surpris. C'est un miracle, subhanallah al-azim. Donc, c'est ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Donc, je vous ai remontré toutes ces preuves-là pour que voilà, vous sachiez que il y a de très fortes probabilités avec des études qui le prouvent, des analyses scientifiques, des experts qui ont fait des études un peu poussées, et que voilà, si tout le monde, chaque musulman un peu partout dans le monde, il s'élevait et qu'il essayait de faire des analyses, ou que nos grands savants, ils essayaient de pousser un peu les analyses, peut-être qu'on aurait on aurait eu beaucoup plus de preuves, beaucoup plus de données, tu vois. Ça nous aurait peut-être rapproché de la vérité, tu vois. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a pas donné il n'a pas dit exactement Laylatul Qadr, c'est tel jour. Il n'a pas dit ça au grand public. Peut-être il y a certains compagnons à qui il a dit, mais il les a peut-être dit de ne pas, tu vois, pour empêcher, tu vois. Il y a des hadiths comme ça où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il dit des paroles à certains compagnons et il dit aux compagnons, il ne faut pas les dire aux autres. Il y a des hadiths comme ça. Par exemple, il y a un hadith où le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à un compagnon, il a dit, toute personne qui dit la ilaha illallah n'ira jamais en enfer. Le copain, il était choqué. Il dit, ya Rasulallah, est-ce que je peux aller le dire aux autres? Le prophète lui dit, ne le fais pas. Pourquoi le prophète l'a dit de ne pas faire? Il a donné l'explication, il dit, de peur que si les gens, ils entendent ça, ils vont se dire, ah, la ilaha illallah, on est au paradis, ben on ne va plus prier. Parce qu'il y en a, ils ont l'esprit tordu. Dès qu'ils entendent ça, ils vont se dire, ah, on a dit la ilaha illallah, c'est bon. On est au paradis, donc pourquoi aller faire la prière, pourquoi aller faire le ramadan, pourquoi aller faire le hajj, pourquoi faire le djihad, pourquoi faire tout ça, pourquoi se casser la tête? Là, il a une seule phrase et on est au paradis. Tu vois? Et le prophète et le compagnon, il a dit avant sa mort, tu vois, il a oublié que le prophète, tu vois, du coup, il a transmis le hadith. Mais une fois qu'il a transmis, il s'est rappelé, ah, mais le prophète m'avait dit de ne pas dire. Et il a dit ça, tu vois. Mais c'est sorti tellement qu'il était content, en fait. Ça vous montre à quel point le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a la précaution pour que les gens, ils ne soient pas des flemmards, en fait. Donc, c'est l'une des raisons aussi qu'il n'a pas dit au grand public que Laylatul Qadr, c'était le jour. C'est pour motiver aux gens de faire les prières de nuit. Mais, sallallahu alayhi wa sallam, il ne nous a pas dit la nuit exacte, mais il a donné des signes. Il a dit cette nuit-là, il y aura ceci, durant la nuit, tu vois, les chiens, ils n'aboient pas. En fait, il y a plein de caractéristiques, il y a plein de hadiths qui parlent de la nuit du destin. Quand vous allez les voir, ils sont nombreux. Et il a même parlé du lendemain de Laylatul Qadr où le soleil se lève sans rayon, il forme une courbe, un demi-cercle d'un écueil, etc., etc., etc. Tout ça, c'est pour nous motiver. Mais il a quand même donné. C'est comme si je te dis pas, je te dis pas c'est quelle personne qui a commis, par exemple, tel acte. Mais je te la décris. Je te dis, il est grand, il est noir, il a des cheveux, hein, il a porté un basin vert. Tu vois, je te donne ses contours. Je te dis, il est en forme, il fait 1m93, il fait 100 kilos. En fait, il te donne toutes les caractéristiques. Mais, il te dit, mais je ne te dirai pas c'est qui. Mais avec ces caractéristiques, si tu es malin, tu es éclairé, tu peux deviner. Tu vois. Donc, c'est un peu pareil. Il nous dit, voilà, c'est tel jour, il nous dit, voilà, il y a des caractéristiques et tout. Mais là où il y a les divergences, c'est que certains savants disent que Laylatul Qadr n'a pas une date fixe. Parce que chaque année, ça change. Ça peut être le 21, le 23, le 27. Mais si on analyse, si on utilise juste notre esprit critique, on peut voir que ça, c'est moyen, en fait. Je n'ai pas envie de critiquer ceux qui ont cet avis-là. Je respecte la divergence. Mais de mon point de vue, moi, je pense que une date, quand on dit durant telle date, telle chose s'est déroulée, on ne peut pas dire que chaque année, ça varie. L'anniversaire de cette date, Allah dit, nous avons fait descendre le Coran dans la nuit de Laylatul Qadr. Donc, c'est une nuit en particulier. Et cette nuit, chaque année de cette nuit, c'est-à-dire chaque anniversaire de cette nuit, il y a Laylatul Qadr. Et certains vont dire, ah, mais cette nuit, elle varie.
répète le 21, le 23. Mais non, si le Coran a été descendu le 29e, le 29e nuit du Ramadan, ça veut dire chaque 29e nuit du Ramadan, c'est un peu en quelque sorte, entre guillemets, l'anniversaire. Même si, comme je vous dis, cette connotation anniversaire en islam, on n'est pas trop inclus dedans, tu vois. Mais c'est juste une façon pour que vous compreniez. Est-ce que vous voyez? Donc, un anniversaire, ça a une date fixe. Comme le frère, il a dit, par exemple, lui, il est né le 3 janvier. Chaque 3 janvier, c'est son anniversaire. Son anniversaire ne peut pas être le 8 avril ou le 15 mai, tu vois. Donc, ça paraît absurde. Donc, en partant de ce point de vue, on sait que ça a une date fixe. Mais lui, avec ses études, il a démontré que chaque année, ça se répète.